plein d'argent, je mangerais n'importe quoi. Moi j'ai mangé Evelyne et Evian, les gars. Du chien chez le chinois. Bah, s'ils ont pas mal au ventre, c'est leur problème. En faisant du vélo, j'ai dû avaler une mouche ou un truc comme ça. À part des épinards, non? Il y a des choses que je mange, mais je vous dirai pas quoi. Étonnante. Une religieuse? Bah, ça mange pas de pain, hein. Je pense qu'avec un petit peu de sauce, tout est bon. Des sauterelles, c'est excellent et mangez-en. Bah moi j'ai mangé du crocodile à Cuba. Bah, moi j'ai un petit creux, alors un café enrobé de chocolat, ça me tenterait bien quand même. Nous faisons partie de l'association des mangeuses de pâté pour chiens. Enfin moi c'est plutôt les croquettes et moi plutôt les os en biscuit. C'est franchement dégueulasse. J'avais un copain qui léchait la cour de l'école en CM2. Si c'est bien cuisiné, pourquoi pas. Des crapauds, des fourmis, des termites, tout. Ça manque à mon ordinaire. Étant du Périgord, c'est plutôt magret et vin rouge, donc justement, ça va être une découverte aujourd'hui. Les gens qui mangent n'importe quoi, c'est des gens qui savent pas manger. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous poser une question. Mangeriez-vous ce que vont manger sous vos yeux nos invités? Je pense que vous allez être particulièrement étonnés par les choix culinaires de certains d'entre eux. Je ne vais pas vous révéler les aliments très spéciaux qu'affectionnent tant nos invités. Je préfère vous laisser le plaisir de les découvrir tout au long de notre émission. Avant d'accueillir notre premier invité, je vais demander à un spécialiste en nutrition de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit du docteur Frédéric Salman. Docteur Salman, vous allez tout au long de cette émission nous dire si ce que vont manger sous nos yeux nos invités est particulièrement dangereux ou pas, ou si c'est plutôt bon pour la santé. Donc vous allez commenter cela avec nous. Mais tout d'abord, nous allons accueillir nos deux premiers invités. Il s'agit de Bruno et de Katie. Katie, Bruno, bonjour. Bonjour. Katie, vous avez 42 ans, vous êtes une ancienne Claudette. Vous êtes aujourd'hui restauratrice, et une restauratrice un peu spéciale. Bruno, vous avez 40 ans, vous êtes chercheur en nutrition. Qu'est-ce que vous aimez manger tous les deux qui pourrait tant nous étonner? Je propose de s'intéresser de plus près à l'intérêt nutritionnel des insectes. Alors, quels insectes? Vivants, morts? Alors, il existe plusieurs millions d'espèces d'insectes sur la planète. Tous ne sont même pas répertoriés. Il existe des insectes comestibles, mais bien sûr aussi des insectes qui ne sont pas comestibles. Donc, il faut faire attention quand on goûte pour la première fois. Et les insectes, il faut les choisir de bonne qualité, ne pas manger n'importe quoi. Donc, des espèces comestibles et de bonne qualité. Alors, vous nous en avez ramené là quelques-uns, je suppose? Alors, on vous a amené quelques échantillons. Là, on voit des vers de palmier. Palmier, ça vient du Cameroun. Ah si. C'est délicieux, ça. Ça vient du Cameroun. Oui, très bon. Mais vous mangez ça vivant? Chez nous, non, on les mange cuits, on ne les mange pas vivants. Là, vous les avez cuisinés, en fait, Là, c'est c'est cuisiné, oui, juste grillé. Alors, ce sont les vôtres, Katie? Ce sont les miens. Ah oui, oui. Ce sont des larves, en fait. Oui, on fait venir du Cameroun, je les ai fait venir du Cameroun. Oui. Non, c'est très bon, c'est délicieux. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fonction des régions sur la planète, ce qui paraît très écœurant chez nous peut être couramment pratiqué dans d'autres régions. Alors, Bruno, quel insecte allez-vous manger devant nous? Et quel goût ça a? On peut manger différentes sortes d'insectes. Non, pas on, vous. Qu'est-ce que vous allez manger? Ce soir, je vous propose à ce moment-là de vous faire une petite démonstration avec un criquet. Vous pouvez vous lever, hein? Alors, voilà. Alors, attendez, mais avant de manger, vous nous racontez d'abord quel goût ça a. Voilà, je vais peut-être vous faire un petit tour d'horizon. Voilà. Je ne vais pas vous lâcher, vous savez. Hop. Alors, voilà. dites-moi un peu. Alors, vous avez ici, pour des débutants, ça c'est pas mal, c'est du sauté de coléoptère. Voilà, ici, donc ce sont des larves, des vers de farine, voilà, qui ont été préparés, donc ils sont de bonne qualité, bien sûr, et ils sont revenus à la poêle. Ils sont vivants. Voilà, et là, ce sont les mêmes que vous avez qui sont vivants, donc on peut voir, à l'état vivant, et à l'âge adulte, ils deviennent, sont des coléoptères, donc ça ressemble à un petit scarabée. Vous les mangez vivants? Voilà. Cuit. Alors ça peut se manger suivant les espèces, voilà, soit nature, soit cuisiné. C'est plutôt. Et donc il existe selon les régions sur la planète différentes traditions. En Afrique par exemple, pour cuisiner les insectes de différentes façons. Ici nous avons des criquets.
qui sont les criquets qui mangent les récoltes en Afrique. Là, ils sont morts. Par exemple, en Égypte, c'est une des 7 plaies d'Égypte, c'est ce criquet-là. Là, ils sont frits. Il faut savoir que ces criquets sont très importants dans certaines régions pour lutter contre la malnutrition, puisqu'il y a encore 1 milliard d'habitants sur la planète qui sont plus ou moins carencés en protéines. Et ces insectes permettent de nourrir au moins partiellement ces populations. Et ça, c'est plutôt cru ou Alors, cuit? on peut les manger soit crus, soit cuits, ceux-là. Là, ils ont été frits, ceux-là sont des insectes frits à la poêle. Et vous êtes venu avec Voilà. des criquets vivants? Alors, on a les mêmes en vivant qui sont ici dans l'aquarium. Mais vous les mangez pas vivants? Voilà. Alors, ça peut se manger éventuellement vivant. Je vais vous montrer. Voilà. Ah. Alors, pour les premières expériences, je précise qu'il vaut mieux les insectes cuisiniers. Mais moi, je pratique depuis un certain nombre d'années et j'aime beaucoup les insectes nature. Quel goût ça a? Alors, c'est un goût qui ressemble un petit peu à une escalope panée à la crème. Et c'est tout à fait fondant et délicieux. Vous rigolez? Ah non, c'est pas une blague, c'est vraiment vrai. C'est vrai? Oui, oui, je vous assure. Qui veut goûter une escalope panée en forme de criquet? C'est vrai? Voilà. D'abord, il va goûter. Attendez. Alors, c'est moi qui commence. Hein. Oui, allez. Voilà. Donc, on lui dit au revoir. Voilà. Mais il est vivant après dans votre estomac, c'est dégoûtant. C'est bon? Voilà, c'est très très bon. C'est très bon. C'est calorique? Alors, ça paraît étonnant, mais je crois que c'est pas seulement une démonstration ni un exercice de cirque, c'est vraiment deuxième, bon. là, parce qu'on n'a pas bien vu. Et derrière, Non, derrière sans cette rire, allez, démonstration, un je crois qu'il faut se poser une question. Un deuxième? Allez. Mais ces pauvres bêtes, quand même, elles sont vivantes. Voilà. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Ça passe bien, là? Oui, très bien. C'est sûr? Sûr. Et ça vous chatouille pas dans l'estomac, là? Non, il est plus vivant du tout, là. C'est vrai? Je vous rassure. Mon Dieu. Alors, derrière cette petite... Quand ça passe, attendez, ça bouge avec les pattes et tout? Non, non, pas du tout, parce qu'on donne un coup dedans. Quand on met l'insecte dans la bouche, on le croque immédiatement. Ah. Et donc, Ah oui, tout faut à pas fait... l'avaler, Et le plus étonnant, c'est que c'est réellement délicieux. Non, je ne Mais vous crois derrière- pas. Qui veut... Attendez, Bruno, qui veut Derrière essayer? cette petite démonstration, je crois qu'il... On peut se poser la question, qu'est-ce qu'une alimentation saine? Que devons-nous manger? Je crois que c'est la question qui est intéressante. Alors, on va en parler avec le docteur Salman dans quelques Voilà. instants, mais puisqu'on est dans la démonstration, mademoiselle, vous voulez... Allez. Voilà une jeune femme curieuse des cultures des autres pays. Je vous la livre. Alors, Vous appelez comment? voilà. La Kit Kat. Alors, redites-nous un petit peu ce que c'est. Donc là, ce sont des galettes aux insectes. Je vais prendre ça. Voilà, goûtez un petit bout, là. Voilà, vous allez voir. Ça fait pas trop grand pour Ça, moi. c'est facile. Non, non, c'est facile à manger, ça. C'est bon? Voilà. Oui. Bon, essayez un grillon quand même. Attendez. C'est la dernière fois dans votre vie que vous en mangerez. Pas non plus. Si, Non, mais c'est déjà bien. Je crois qu'on peut applaudir très fort. Non. Voilà. Elle a mangé. Allez. Est-ce que c'est votre premier insecte? C'est bien. C'est pas mauvais. Ouais. Non, on a l'impression de manger du pain. C'est vrai? Ouais. Allez, une petite escalope Ah panée. non, là. on va pas exagérer Non non plus. Non, je veux bien reprendre ça par contre. Ils vont tout Voilà, bouffer. allez-y, allez-y. Qui veut manger un Trouvez. grillon? Allez, venez. Allez vous rasseoir. Je vais quand même réussir. Vous voulez pas en faire manger un Oui. vivant? Allez, voilà. Non, Donc- pas ça, mais mangez donc un grillon. Voilà, enfin. essayez un grillon. Voilà. Très bien. Alors, c'est comment? C'est vrai. Quel goût ça a? Ça ressemble un peu à la noisette. Ça craque sous la dent. Oui. Ça, on a entendu. C'est comme un beignet, quoi. C'est vraiment très croustillant. Voilà. Mais on peut l'applaudir très fort. Je crois qu'il est très courageux. Allez. Evelyne, un petit Non, coléoptère. merci. Vous savez, moi, jamais pendant le service. On va peut-être essayer des petites choses qui bougent, là. Hein? Qu'est-ce qu'il y Voilà, a d'autre? là, ce sont des vers de palmier qui sont couramment consommés dans certaines régions du monde. Au Cameroun. Au Cameroun, Dans notamment, l'ouest, oui, dans hein, l'ouest dont du vous Cameroun. êtes Ça, ce sont originaire, je crois. ce sont vos larves à vous. Oui, Oui. Et donc, ça vit dans les palmiers. D'accord. Et ça peut se consommer soit préparé sous forme de friture, par exemple, ou dans d'autres régions, sous forme nature également. Alors, Katie, c'est à vous de le manger. Oui, mais Oui. cuit, pas cru, parce que sinon on les mange pas crus.
cru. Vous voulez manger cru? Moi, je peux manger cru, ça. Oui. Ah bah, J'ai goûté allez-y, on va tout à pas l'heure dans les s'enculer, loges. mais faites-nous voir un petit peu. Venez, Katie, avec moi. Voilà. Alors, je précise que ce sont des insectes qui viennent du Cameroun, qui ont été récoltés dans la nature, n'est-ce pas? Oui, dans l'ouest du Voilà. Cameroun. Et qu'il ne faut pas faire la même chose avec n'importe quel insecte qu'on trouverait en ville, par exemple. sûr. Hein. Voilà. Donc, c'est tout à fait délicieux. Quel goût ça a? Crémeux, non? C'est très bon et c'est un goût crémeux, exactement. Ouais, Un peu comme de la crème fraîche. Une crème. Non. Voilà, c'est délicieux. C'est fondant, ça fond dans la bouche, c'est vraiment délicieux. C'est très rare. C'est une race, on les trouve rarement. Quelqu'un veut? Si. Regardez. Non, pas pendant le service, non? Non? Bon. Ah oui, je veux bien les goûter. Ça fait envie à personne, vos trucs là. Qui veut bien? Voilà. C'est vrai? Vous voulez? Mais vous le faites, hein? Allez. Il vaut mieux sauter de coléoptère pour une première fois, mais bon, on peut Écoutez, essayer. elle veut essayer. Là, Hein. griller peut-être. C'est- Et vous avez le choix Non, entre des cuisiner vivants. ou nature, comme vous préférez. Une petite là, regardez. Hop. Vous avez- Il faut bien mâcher, hein. Il faut bien le mâcher. Alors? C'est pas génial. Mâchez-le. goût ça a? Mâchez. Ça n'a pas de goût. C'est pas crémeux? Un petit peu aussi. Oui. Crémeux et fondant. Ouais, ça fond un petit peu aussi. Mais ça n'a pas beaucoup de goût. Quel effet ça fait quand ça passe là? Ça fait bizarre. C'est bizarre parce qu'on n'avait pas Pour l'habitude. comparer, pour la première fois, vous pouvez goûter celui qui est cuisiné. Vous verrez, c'est plus facile la première fois. Et vous pourrez comparer les deux comme ça. Allez-y. C'est vous qui les avez cuisinés, Katie? Attendez, hop. Alors? Ça a plus de goût. Ah ben voilà, Voilà. c'est parfumé, c'est Les assaisonné. condiments? Oui, Pour la première fois, c'est plus facile. j'ai grillé avec juste du sel et du poivre, pratiquement sans huile. Ça fait bizarre. Il y a du jus qui sort. Oui. C'est la crème. C'était votre première expérience? Oui. Bravo. Et la Très dernière. bien. Bah, merci beaucoup. On peut l'applaudir très fort. Alors, on va laisser cette petite bête ici. Katie, qu'est-ce que vous nous avez amené d'autre? Alors, il y a là des termites. Des termites. Termites, c'est séché. Oui. Moi, j'ai fait une terrine avec. Une terrine de termites. Oui. Terrine de terre, oui, voilà. Vous pouvez Et, en manger? oh, ça, oui, ça se mange sans problème, ça. Prendre un bout. Quel goût ça a? C'est comme les crevettes grillées, hein. Oui. Très bon. Je peux sentir? Ah oui, c'est vrai, ça sent la crème. Oh, ça va. Hein. Elle est dit, ça sent bon, ça sent la Evelyne, crevette. un coléoptère. Vous Juste, savez, j'ai 1 heure d'émission Voilà. à faire. Hein. vous prenez juste un Non, petit merci. coléoptère. Non, sans Non. façon. Peut-être après, je vais m'y habituer. Hein. Vous C'est savez, je ne dommage suis parce pas que aussi vous courageuse passez que à notre côté public de- à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Vous passez à côté d'un goût qui est tout à fait délicieux, mais c'est pas grave, peut-être une prochaine fois. À la fin de l'émission, peut-être, si ça Voilà. me... Hein? Ok. Puis je vais attendre l'avis du docteur Salma. Alors, et qu'est-ce que c'est que ça? Hein? là, c'est le porc qui pique. Comment ça? Non, mais c'est un gibier Oui. qu'on fait sécher. Hein. Là, il est boucané. C'est-à-dire Ce morceau, pour le conserver, on le fait sécher comme on fait sécher le poulet. Oui. Et là, ce bout-là, j'ai fait cuire. Donc ça sent assez sent fort. fort. Oui, ça sent assez fort. Quel goût ça a? Ça a le goût de fumée, comme les lardons fumés. Donc voilà, c'est vrai, c'est pas C'est bon? mais très bon. Oui. Très bon. Quelqu'un veut goûter un peu de porc épic? Non? Après l'émission, bref. Et pourquoi est-ce qu'on mange ça en Afrique et pas chez nous? Bah, je sais pas pourquoi vous mangez les escargots et nous on n'en mange pas. Je sais pas, ceci dit, un porc épic, ça se trouve en plus. Hein, Ah oui, tout à docteur. fait. Porc épic, c'est un gibier. Termites on mange, aussi, il y en a les beaucoup, termites, on mange du serpent aussi, du crocodile, du caïman. Ça fait partie des choses qu'on mange chez nous, qu'en Europe on ne trouve pas. Et quel est l'animal ou l'insecte le plus insolite que vous ayez mangé, Katie?
Les Ça, vers là blancs. Les vers blancs. Oui, oui, oui. Alors, dites, oh là, ça se retourne dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est, Katie? Mais ce sont les vers, ce sont les gens du centre de Yaoundé et de Douala qui les mangent. Moi, je suis d'origine camerounaise, mais Bamileke de l'Ouest. Oui. Chez nous, on mange cela. Et bon, en fait, mes parents ont envoyé ça pour montrer ce qui se fait aussi, quoi. Alors, qui en mange? Bruno, Katie, vous pouvez les manger là, devant nous? Si vous voulez, je peux vous en manger un. Quel goût ça a? Faut bien mâcher là. Il faut mâcher, oui. Moi, je pense que c'est quand même meilleur cuit, quand même. Oui. Oui, c'est meilleur cuit que cru. Voilà, ça y est, là, je l'ai avalé. Parce que c'est très mal poli de parler la bouche pleine, comme C'est vous le vrai. savez. Surtout quand on a une larve dans la bouche. Absolument, ça gênant. ne se fait absolument pas. Oui. Et Donc, il a un goût qui est un petit peu plus relevé, un petit peu plus fort par rapport au verre de palmier qui est Ah blanc. oui, c'est meilleur. Donc, hein, le verre palmier. voilà, le verre de palmier, il est plus crémeux, il ressemble plus à un dessert. Celui-là, il a un petit peu serait plus de plutôt une corps. entrée. Il a plus de corps, il est plus fort, si vous voulez, comme goût. D'accord. Alors, vous pouvez aller vous asseoir, on vous remercie et on vous applaudit très fort. Et comme le faisaient souligner Katie et Bruno, évidemment, nous, on mange bien des grenouilles et des escargots, pourquoi pas des insectes. Docteur Salman, vous êtes donc nutritionniste, spécialiste. Vous avez récemment édité un livre qui s'intitule La cuisine à vivre aux éditions 1. Quand vous voyez Katie et Bruno manger ces larves et ces insectes, ces criquets vivants, qu'est-ce que vous en pensez? C'est dangereux ou pas? Non, alors c'est pas dangereux pour la santé, à part le ver solitaire qui n'est pas présent ici et qui donne certains troubles digestifs. C'est pas vraiment dangereux. Ce que je conseille, c'est un petit peu l'attitude comme pour n'importe quelle viande, parce que finalement c'est un apport en protéines, c'est d'éviter quand même de bien connaître l'origine des aliments, c'est-à-dire d'éviter des insectes qui ont été traités aux pesticides ou autres, qui ne seraient pas très bons pour la santé. J'ai une préférence pour les consommer cuits plutôt que crus, parce que, vous savez, c'est comme n'importe quel aliment, le fait de cuire permet quand même D'éliminer les bactéries. d'éliminer pas mal de germes, de bactéries qu'on retrouve. D'ailleurs, on remercie Ted de la ferme tropicale qui nous a aidés aujourd'hui à vous nourrir, puisque c'est lui qui nous a fourni tous ces insectes qui viennent de sa ferme. Voilà, donc la qualité des insectes est très importante, et oui. surtout si on les mange crus, bien entendu. C'est très important dans tous ce type d'alimentation. C'est des sujets qui consomment du singe, par exemple. C'est important de ne pas ramasser des singes qui soient morts, mais des singes justement qui étaient traités pour. Oui. Donc à chaque fois, il faut avoir une bonne traçabilité des produits. D'accord, mais enfin ça se trouve difficilement au supermarché en France en tout Pas cas. très évident pour l'instant. Non. Katie, du singe, vous en avez déjà mangé? Quand j'étais petite, oui. Quel goût ça a? Ben, de viande, hein, comme n'importe quelle autre viande. Comment vous expliquez qu'on mange ça en Afrique et pas chez nous? L'idée est très répulsive, mais le goût, quand on met dans la bouche, est bon. On peut préférer certains insectes plutôt que d'autres, suivant les personnes, comme les viandes, mais ça c'est normal. Mais le goût est vraiment délicieux sur le plan gastronomique, pris globalement. Et donc ça, c'est très étonnant. C'est-à-dire que la répulsion est purement conditionnée, elle n'est pas du tout liée au goût réel des insectes, elle est psychologique. Donc vous nous confirmez, docteur Salman, que ce n'est pas dangereux pour la santé? Si on s'y prend bien, si on les cuit? Ce n'est pas dangereux, mais bien cuit, et quand même de savoir ce qu'on consomme, pas prendre des insectes un petit peu au hasard. Et là, je vous rejoins, il faut quand même connaître d'où ils proviennent, une façon de les préparer. Vous savez, c'est un peu comme les Japonais qui pratiquent beaucoup le poisson cru. Il y a toute une culture autour de ça, et on ne peut pas débarquer tout de suite sur ce type de cuisson si on n'a pas un petit peu de connaissances. Bonjour, je m'appelle Jocelyn. J'aurais voulu savoir si vous pouviez contracter des maladies peu communes à cause de la consommation d'insectes, justement. Alors, des maladies peu communes, oui, si les insectes ont traîné et n'ont pas été cuits, dans certains cas, si on ne connaît pas bien, effectivement, on peut attraper un certain nombre de problèmes, d'où il peut y avoir aussi des allergies, parce qu'on peut contacter des allergies parce qu'on peut être allergique à certains types d'insectes. Il n'y a pas beaucoup de recul en France, parce que c'est vrai que ce n'est pas une habitude qui est très répandue. Mais en tous les cas, oui, il peut arriver d'abord des maladies qui existent avec d'autres viandes. On peut entendre parler de salmonelle, de listeria, de tas de germes. Exactement comme pour nos aliments. Je crois qu'il faut faire abstraction de ce que c'est et les traiter avec une bonne cuisson. Déjà, ça permet d'éviter pas mal de soucis. Alors attention à vos murs, car si vous croisez un jour notre prochaine invitée, elle serait tout à fait capable d'en manger un morceau. Je vous demande d'accueillir Michel. Bonjour Michel.
Vous avez 60 ans, vous êtes retraitée, vous avez été aide-soignante, vous êtes mariée, vous avez un enfant. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de manger? Des pierres. Des pierres? D'où est-ce que ça vous est venu, cette envie de pierres? Toute petite. À l'âge de 5 ans, je commençais à manger des pierres. C'est-à-dire ma grand-mère, elle trouvait dans le... On habitait en montagne et il y avait des craies, mais brutes, hein, les craies brutes. Et ma grand-mère a commencé à me donner ces satanées pierres. Et c'était des craies, c'était vraiment des craies. Et alors, j'ai continué de 5 ans à 10 ans. À 10 ans, ma mère ne savait pas, mais ma grand-mère, elle me dit, t'as qu'à manger des craies de l'école. Mais j'en mangeais tellement que, elle va être contente, la maîtresse. Que ma mère, elle trouvait que c'était trop cher, elle m'en achetait en couleur, qui n'était plus bonne. Qui n'avait rien à voir avec les pierres de calcaire, la vraie pierre de calcaire. Et j'ai eu un laps de temps en 85, ça m'a pris. Mon chien a ramassé des pierres. Il y en a une, elle est morte de rire dans le public. Je vais venir vous voir. Mon chien a ramassé des pierres, et les bonnes, hein, il ne se trompait pas. Parce qu'il y a des bonnes pierres et des mauvaises pierres. Il y a des bonnes pierres, donc il faut les trouver. C'est votre chien qui les a trouvées? Oui, il les a trouvées en 85, oui, un superbe chien. Et alors Et alors, avec un petit copain, ils grattaient le mur de la gendarmerie. De leur côté, ça ne se voyait pas. Mais de l'autre côté, quand moi je me suis fournie, eh ben, les garde à vue, bazar, l'enfer, quoi. Alors justement, on a un petit sujet que nous avons été tourné chez vous. On va voir ce fameux mur. Je propose de voir ces images qui ont été tournées par notre journaliste Igal Lévy. Au marché, vous voyez, et on commence par le burin et le marteau. Alors là, elle est bonne. Oh là là, elle est bonne. Regardez, elle bouge là, celle-là. Oh là là, elle est bonne celle-là. À quoi vous voyez qu'elle est bonne? Elle est blanche. Oui, il me faut un burin, il me faut un marteau-piqueur. Hein. Vous vous rendez compte, un marteau-piqueur? Regardez, elle est magnifique celle-là. Ça, c'est splendide. Ça, c'est moi qui l'ai entamé, ça. Donc tout ça, c'est vous, là? Ouais. Alors, vous voyez, pour être discrète, comment je fais? Alors, je m'assois. Et je les fais tomber. Regardez, elles sont belles, hein. Elles sont blanches. Hein. Superbe. Oh là, on a fait un bon marché, hein. Vous croyez pas? Fabuleux. Ça se prépare comme des pâtes. Je les fais tremper au vinaigre. Vous voyez, ça mousse. Regardez, ça mousse. Vous voyez, ça mousse. Là, je les plonge dans l'eau bouillante. Voilà. Je les prépare 2 fois, de façon qu'elles soient bien stérilisées. Vous voyez, je les fais sécher, là. Elles vont sécher, elles vont blanchir et elles vont sécher, là. Voilà. Ça y est. Michel, je vois que vous prenez quelques précautions aussi pour laver et faire cuire la craie. Oui. On va en reparler avec le docteur Salman. Les gendarmes, ils vous ont coffré? Oh là 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 là. Alors, bien sûr, je me procurais, il fallait bien la provision. Après mon chien, en 85, j'ai été hospitalisée. Mais le problème a été là, c'est que mon chien ne pouvait pas venir à l'hôpital et mon mari ne savait pas tout ça. Alors, il a fallu... Écoutez, mais alors c'est invraisemblable mon histoire. Non. Parce que je suis allée dans la salle de bain et il y avait vous savez, le petit crochet là de vêtements qui commençait à se dégrader. Et avec ma pince à épiler, ben, je récupérais. Mais dites les infirmières, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce mur qui descend? Et heureusement, ils l'ont refait depuis. Hein. Mais la chambre 35, je peux vous dire qu'elle a été vraiment très granulée. Hein. Alors, venez avec moi, Michel. Vous avez ramené de la craie? Elle est où? Pardon? Elle est où, votre craie? Ah ben, elle est où? Ben oui. Ils l'ont Oui, pas la craie de amenée. Michel. Elle est là. Oh, bah alors. Oh, bah, j'ai même amené des bonbons pour les téléspectateurs. Attendez. Alors ça, c'est ce qu'on m'offre, vous voyez, pour rigoler. Hein. Et voilà mes pierres.
Alors ça, c'est... Oui. Voilà, mes pierres de calcaire, elles sont bien spécifiques. Hein. Voilà, alors bon, vous en vous avez taillez un petit coup dedans. Oui, voilà, il faut que ça fonctionne. Voilà. Voilà. Oui, et quel goût ça a? Ben, un goût de pierre, un goût de... Alors pour le public, j'ai amené des bonbons. Vous avez des bonbons à la pierre? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de manger comme ça de la craie? C'est-à-dire c'est un besoin médical. Oui, on n'a rien compris, mais... Alors en 85, j'ai été hospitalisée, 8 ans de dialyse, et je n'avais pas de calcium. Donc, le calcaire, brut, parce que je l'ai fait quand même traiter, hein, je les ai fait analyser et tout, par laboratoire et tout. D'abord, ils disent que c'est un mystère scientifique, ils ne comprennent rien avec moi. Vous m'étonnez. Ben oui, je n'avais pas du tout de calcium, donc il fallait trouver... Je ne fixais pas le... Comment? Je ne fixais pas le lait, le fromage, les yaourts, je ne fixais rien du tout, je fixais le mur, mais de la gendarmerie, alors garde à vue. Alors c'était l'État. Alors vous parlez, j'étais... Alors on va pas laisser croire aux gens qu'on peut soigner le diabète par la craie, docteur Salman, mais c'est dangereux de manger de la craie ou qu'est-ce que vous en dites? Alors, les dangers, les mangeurs de craie, on en rencontre effectivement régulièrement. Ça apporte un Ne petit me dites peu... pas qu'ils sont 150 000 en France. Non, la France, c'est petit à petit. Non, mais je veux dire, en Afrique... Vous en mangez aussi? Ah non, pas du tout. C'est Ah, là, bon. non, mais les femmes enceintes, chez nous, ont le besoin de manger de C'est la un craie. apport de calcium. Et de la craie de la terre, même. hein. Oui. Ah, Et, oui, alors... Là, oui, je vous c'est arrêtais parce que, bon, les mangeurs de craie, ça apporte un peu de calcium, il n'y a pas de grand danger, sauf... J'ai eu certains mangeurs de craie qui avaient tendance à manger de la peinture des murs en même temps. Non. Or, la peinture, en fait, ils ne disent pas. Souvent, c'est des mangeurs clandestins. Un petit peu comme vous ne le dites pas à votre mari, d'ailleurs, qui n'était pas au courant jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, on découvre ça par une maladie indirecte qui était le saturnisme. C'est-à-dire qu'à force de manger le plomb des peintures, ils avaient attrapé une maladie et on est remonté à la craie. Par contre, les mangeurs de terre qu'on voit de temps en temps, c'est beaucoup plus gênant parce que ça donne des anémies assez sévères qui sont très mal supportées. Et on a beaucoup de mal, on retransfuse les gens et ils ne peuvent pas s'empêcher de reconsommer de la terre à nouveau. Ils vous expliquent que c'est comme un bon vin, il est question de terroir, etc. Mais l'organisme ne supporte pas du tout, ça les rend vraiment malades. Mais Michel, visiblement, elle n'est pas malade, alors comment vous expliquez ça? Ah ben, la pierre en elle-même, vous ne mangez pas la peinture qui va avec. Ah non, du tout que... On a Vous avez vu, elle fait tout bouillir. Non, à partir du moment où elle consomme des quantités raisonnables, ça peut vous apporter un peu de calcium. Par an qu'ils ont Une calculé. statue par an? Ah oui, ils ont De calculé. Hein. De quel... Ben justement, une Ah oui. statue. Mais c'est Mais vrai vous que... mangez ça à quelle heure, Michel? Non, mais Mais je Michel, mange pas le soir, vous voyez, Le ça soir me fait la journée. le soir avant de vous coucher? Oui. Ou à l'apéro? Ah non, oh, jamais d'apéro, moi, la pierre, et ça me fait saliver. Ah bon? Voilà. Est-ce que quelqu'un veut goûter dans le public? Ah, moins de succès. Oui? Oui? Allez. Hop. Regardez ça, c'est bon, hein? Ah, Alors, Michel, découpez-lui un petit morceau à jeune homme. Vous vous appelez J'en comment? ai mis Attendez. des petits. Je m'appelle Tenez, John. Bonjour. je vous en ai coupé. Alors, ça a quel goût? C'est neutre. Ah, c'est dur ça. C'est comment? C'est sec, hein. Vous mangez Mais une c'est- pierre? Ah oui, mais ça me fait saliver, moi. Vous voulez en prendre un peu pour chez vous? Pas pour mes copains là, mais sinon. On peut leur en donner un petit peu? Bien sûr. Non? Allez, un petit morceau. Vous ramènerez ça. Non, pas l'assiette, seulement un petit morceau. Non, pas un bonbon. Ah. Merci, on peut l'applaudir. Michel, vous pouvez retourner vous asseoir? Docteur Salman, est-ce que la craie, c'est meilleur qu'un verre de lait? Alors, je préfère de loin le verre de lait quand même, Oui. parce que c'est plus digeste et c'est moins dangereux pour les dents. Bonjour Frédéric. Voilà, j'aurais une question pour Katie et Michel. J'aimerais savoir s'il y a quelque Bruno, il essaye.
Ah oui, J'aimerais savoir s'il y a quelque chose que vous ne mangeriez jamais. J'aime pas manger cru. Les aliments crus, non, j'aime pas. Et Bruno, vous, visiblement, je dois dire que- vous êtes tenté partout. Est-ce que... La preuve que tous les goûts sont dans la nature, c'est que moi, c'est le contraire de madame. Justement, j'aime bien les aliments crus et vous préférez les aliments cuits. Oui. Bonjour, c'est Akikat. Donc moi je voulais savoir d'où venait cette passion pour les insectes. J'ai grandi en mangeant ça. Mes parents m'ont habituée à manger, donc depuis toute petite, j'étais habituée à manger. En ce qui me concerne, c'est par curiosité scientifique. C'est-à-dire que je faisais des recherches dans le domaine de la nutrition, essayer de comprendre quels sont les différents types d'alimentation qui existent sur la planète et qu'est-ce qui nous convient le mieux. Et après avoir observé différentes écoles alimentaires, vu ce qui se passe dans d'autres régions, il m'a semblé logique de poser cette question des insectes. Docteur Salman, juste un mot sur la craie. Pour la digestion, ça se passe comment? Ce n'est pas d'une digestibilité exemplaire. Si vous en consommez, il faut quand même y aller par petites pincées. Parce que déjà, il y a un effet mécanique. C'est que c'est quand même assez... Et j'en prends une par soir, vous voyez. Donc, à la fin de la semaine... Non, c'est vrai qu'il y a une certaine accoutumance. C'est vrai qu'une personne qui... C'est une drogue? Oui, Oui, c'est comme une drogue, exactement. Vous savez, on peut s'accoutumer voire à certains poisons par petites quantités. Mais là, je veux dire que la craie, bon, c'est connu par rapport au calcium, c'est pas dangereux en soi, mais sur le plan digestif, il faut quand même être vigilant et plutôt des petites quantités. Ah oui, les médecins, j'ai des problèmes avec les médecins parce qu'ils me disent comment voulez-vous faire, moi? N'en mangez pas, mais j'en mange tout le temps. Et vos voisins, ils vous trouvent comment Personne ne sait, parce que quand... là, ils vont le savoir. Ah non, mais ils le savent quand même, ils le savent. Ils ont peur pour leur mur? Pas beaucoup, non, pas beaucoup. Mais ce qu'il y a, c'est que le mur que je prends, vous comprenez, il y a des belles calcaires, mais tous les ça vous fait saliver, la pierre. Hein, et ça me fait saliver. Et en plus, les os, ils n'ont jamais été aussi bien. Bon. Eh bien, nos deux prochaines invitées, elles, se nourrissent de légumes qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Je vous demande d'accueillir Véronique et Claudine. Vous êtes Véronique? Oui, tout à fait. Vous avez 41 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Claudine, vous avez 58 ans, vous êtes mariée, vous avez également 2 enfants et vous êtes cuisinière. Alors, qu'est-ce que vous mangez, Véronique et Claudine? Racontez-nous un petit peu. Alors, moi, des algues. Oui. Là, par exemple Alors là, vous avez tout un choix d'algues. Vous avez ici de la nori, qui est une algue brune. Ça se trouve où? Dans la mer. Dans la mer? Aucun problème. Vous pouvez goûter? Oui, tout à fait. Vous voulez goûter? Mais c'est bon. C'est bon? Je serais étonnée. Mais non, c'est pas vivant. C'est bon? Ben voilà. Alors, ça c'est de l'ulve. C'est un goût d'huître. Oui, c'est un goût de la mer. Oui, ça c'est de l'ulve, c'est de la laitue de mer. Dans l'assiette. C'est de la laitue de mer et on fait des chips avec ça à l'apéro, c'est très très bon. On passe ça dans la friture et vous pouvez goûter. Attendez, je vous donne un Vous voyez que c'est une vraie drogue, on y prend goût. Ah voilà. Hop. Ah, c'est vraiment bon ça. Non, c'est un autre goût. C'est un peu élastique. Hein. C'est un autre goût. Pas terrible. Alors celle-ci, je vais vous donner un plus petit bout. Vous la remettez là. Hein. Oh oui, remettez-là. Je vous donne un plus petit bout. Après j'arrête. Hein. Alors ça c'est de la dulce. Celle-là, elle sera bonne. C'est délicieux. Bon, hein, c'est très bon. C'est un peu salé. Oui, mais c'est un petit goût de noisette. Goût de noisette. Alors ça c'est de la wakame. Alors regardez, donc ça se présente comme ça. Et vous trouvez... Ça c'est cultivé dans la mer. Ah d'accord. Celle-là on la trouve pas, mais c'est cultivé dans la mer. Alors je vais vous donner un petit goût. Avec ça on fait beaucoup avec des desserts avec ça. Oui. On fait ça confire et puis on fait beaucoup de desserts. Ça, ce sont... C'est bon aussi. C'est salé, tout est un peu salé. Ben oui, parce qu'elles sont conservées dans le sel. Elles sont déjà dessalées d'ailleurs. Donc ça, ce sont des haricots de mer ou Emmentalia. Oui. C'est très bon pour la santé également. Vous allez chercher tout ça toute seule? Non, je ne vais pas les chercher. Je les achète dans une institution qui est spécialisée pour traiter les algues, parce qu'elles doivent être traitées avant qu'on les mange. Et toutes les algues sont bonnes à manger ou... Ah non, non. Il y en a 600 qui doivent être bonnes à manger. Et ça, c'est du kombu royal.
Regardez. Donc ce sont des grandes feuilles comme ça. Ça, c'est moins bon. Hein. Mais ça sert plutôt à envelopper... Après, on arrête, hein, parce que... C'est fini, il n'y en a plus. Ça, c'est pas sûr. Donc ça sert à envelopper le poisson. D'eau, Si là, vous, parce que... vous allez boire après. Et donc, alors... Des choses aux fleurs. Voilà. Alors là... Non, ça cuisine. Ah non, mais là, vous n'allez pas sentir. Là, c'est un gâteau aux algues. Une tuile aux algues. Là, vous allez aimer. Oui, tout à fait. Bon, vous pouvez continuer sans nous. Hein. Nous, on va finir un peu le dessert. C'est délicieux. Ah bon. Est-ce que quand on trouve des goémons sur la plage ou n'importe où... Les goémons qu'on trouve sur la plage, ce n'est pas fait pour manger. Ce sont des goémons qu'on met en dessous des huîtres, en dessous des crustacés, mais ça n'est pas fait pour manger. Et quand on se balade sur la plage, il vaut mieux pas... Il vaut mieux pas parce qu'on ne les connaît pas. Donc il y a des gens qui sont spécialisés qui vont ramasser. Ben oui, mais je vous dis, on fait des desserts avec des algues et ça, c'est aussi un gâteau breton aux algues. Ça a des vertus énergétiques aussi. Tout à fait. C'est bon. Donc c'est très bon pour la santé. Ça fait grossir. Pourra vous dire non, pas du tout. Non. Non. Pas du tout. Docteur Salman, c'est sympathique les algues. On en consomme tous des algues sans le savoir parce que dans des tas d'aliments, comme par exemple certains yaourts gélifiés, etc., il y a des algues qui sont déjà qui sont utilisées dans l'industrie alimentaire. Il y a certaines algues qui ont des propriétés riches en calcium, magnésium, fer, qui vont supplémenter des tas de produits. Donc on consomme déjà des algues. C'est complètement répandu dans l'alimentation. Aucun problème. C'est pas calorique en plus. Non. C'est des produits sains dans la mesure effectivement où c'est pas des algues qui ont traîné derrière les rica, etc. C'est comme pour tout, il faut bien... Elles ont été traitées avant qu'elles soient consommées, de toute façon. Voilà, donc ça, il n'y a vraiment aucun problème et on est tous des mangeurs d'algues ici. Véronique, vous nous avez ramené... Des fleurs. Des fleurs? Oui. C'est ce que vous mangez? On mange, mais ce n'est pas comme les légumes. Je crois que la grosse différence par rapport aux algues, c'est que les fleurs, c'est plutôt qu'un condiment. Donc on l'ajoute dans la cuisine de tous les jours pour exalter le goût d'un aliment qu'on connaît ou pour ajouter un parfum. D'accord. Alors là, qu'est-ce qu'il y a comme fleurs? Il y a des feuilles de bégonia, il y a des capucines. Ça a l'air de piquer, ça. Non. Les fleurs... vous en voulez un peu? Vous mangez des fleurs? Non. Les algues, oui. Elles sont bonnes, hein, si vous voulez. Mais venez, mangez, hein, goûtez. Bruno, vous qui êtes un... Je conseille celles-ci, elles sont super bonnes. J'aime beaucoup les algues. Hein. Alors on continue avec les fleurs. Il y a les fleurs royales, c'est laquelle? Il y a les fleurs de trèfle. Allez, un petit bout de combo royal. Alors il y a les fleurs de roquette. C'est celle-là la meilleure. Et alors là, j'ai mis les graines fraîches des capucines. Et en somme, vous pouvez comparer au capre. Parce que les fleurs étaient très très consommées dans nos régions, mais ont été un petit peu oubliées avec l'arrivée des épices. Allez-y Bruno, vous servez-vous. Vous en mourrez d'envie. Je vais demander à madame qu'est-ce qu'elle me recommande pour une première capucine. tentative. La capucine. C'est la saison. C'est laquelle? Toutes les jaunes et oranges. Les jaunes et oranges. Oui. Je vais goûter, c'est la première fois, je vais vous dire ce que j'en pense. Non. Ah, les capucines, j'ai jamais goûté encore. Le début à tout, hein. Alors, quel goût ça a, Bruno? C'est assez fort comme goût. Il y a un côté un petit peu piquant, mais très bon. C'est vrai, je connaissais pas. C'est pour ça que c'est une fleur qui est sympa en vinaigrette. C'est très poivré. Et en vinaigre. On fait un condiment, donc c'est un vinaigre avec la fleur de capucine. Dites-moi, les fleurs, on en trouve partout. On marche dessus. C'est pas très sain. Alors, il faut faire attention. Il faut être certain de l'origine des fleurs. Donc, ne ramassez pas les fleurs le long des autoroutes ou dans le parc, dans votre quartier où tous les chiens font leur promenade. D'autre part, faites attention. Ne mangez pas des fleurs dont vous ne connaissez pas l'origine. En général, les fleurs chez les fleuristes sont faites pour être belles, pas pour être bonnes. Et oui, c'est comme des capres. C'est les graines de capucine. C'est comme des capres. Allez-y, Bruno. Servez-vous. Ça, c'est un anis, si vous aimez l'anis. Ça, j'aime un peu moins. C'est fort. J'aime bien la capucine rouge, elle est meilleure, je trouve. Goûtez juste un petit pétale, Evelyne. J'ai cru compris autre chose. Merci. Elle n'a pas fait pour les algues, hein, quand même. C'est trop fort pour vous? Il n'y a jamais rien de trop fort, mais bon. Elle n'a pas fait. Elle n'a pas été. C'est surprend, hein? Elle n'a pas été dégoûtée comme ça pour les algues. Mais voilà, il faut attendre la deuxième bouche, l'arrière-goût est meilleur. C'est comme les larves. Oui. C'est toujours il faut surmonter le deuxième l'idée. passage qui est meilleur. Absolument. Vous avez raison, c'est pareil. C'est un peu comme pour tout, d'ailleurs. L'idée est difficile parce qu'on ne sait pas, mais après, c'est bon. Alors, docteur Salman, les fleurs, est-ce qu'on peut en manger comme on veut? Non, surtout pas.
Non. Surtout pas parce que les fleurs, bon, si par exemple prendre une glace à la rose, il n'y a aucun problème. Il y a des fleurs qui peuvent être très dangereuses parce que tout simplement elles servent de principe actif pour fabriquer certains médicaments. Par exemple, la digitaline est extraite de la digitale. Si vous commencez à consommer ça, c'est pas bon du tout pour votre cœur. Il y a même des chimiothérapies anticancéreuses qui sont faites à partir de certaines fleurs ou des dilatateurs pour les vaisseaux. Donc attention, certaines fleurs, oui, mais surtout pas toutes, parce que là, on peut vraiment prendre l'équivalent de médicaments très puissants sans le savoir. Donc là aussi, des précautions à prendre. Vous pouvez retourner vous asseoir. Merci. Notre prochaine invitée, elle, ne va pas vous étonner par ce qu'elle mange, mais plutôt par ce qu'elle boit. Je vous propose d'accueillir Ludmila. Ludmila, bonjour. Bonjour. Je vais me mettre là, tiens. Ça sent toujours aussi bon. Alors, Ludmila, vous avez 55 ans, vous êtes nutritionniste. Nous n'allons pas tout de suite dévoiler ce que contient ce verre et ce que vous buvez chaque jour. Je voudrais d'abord savoir si ce que vous buvez est bon. Ah oui, si j'ai mangé correctement, c'est parfait. Oui. Quel goût ça a? Ça a le goût de bouillon de légumes. Et c'est bon pour l'organisme? Ça restaure tout l'organisme, ça freine les processus de vieillissement. Je me lave les cheveux. Voilà. En tous les cas, rien, je déconseille pour ma part formellement de pratique parce que il n'y a aucun support. On doit pas en mourir tout de suite, déjà de goûter pour voir si c'est bon. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous ne regardez que le physique chez une fille ou si vous ne pouvez pas sortir avec une fille que vous ne trouvez pas jolie, si c'est vous qui décidez du lieu et du moment où vous voyez votre petite amie, si vous ne souhaitez pas avoir d'enfant, enfin si vous avez décidé de faire appartement séparé avec votre mari, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Quel goût ça a? Ça a le goût de bouillon de légumes. Et c'est bon pour l'organisme? Ça restaure tout l'organisme, ça freine les processus de vieillissement. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce verre? J'ai fait pipi dans le verre. C'est bon champagne, il n'est pas capiteux. Sur la table. Il est complètement translucide. Oui. Voilà. Et donc, il n'y a pas de corps graisseux dessus. Oui. Il n'a aucune odeur. Vous en buvez tous les jours? J'en bois tous les jours. Et c'est la vôtre, évidemment. Ah oui, Pas boire c'est pas celle du voisin. quand même. Vous pouvez... oui. Je vais vous boire. Facile. Qu'est-ce que ça vous apporte? Eh bien, ça m'apporte tous mes sels minéraux. Oui. Ça m'apporte de la vitalité. Je travaille 18 heures par jour. Vous en buvez tous les jours? J'en bois tous les jours, mais pas autant. J'en bois donc un demi-verre. C'est votre vitamine C à vous? C'est ma vitamine C, ce sont mes hormones, ce sont mes protéines. J'ai ma mélatonine, donc l'anti-stress. Bon, alors vous pouvez aller vous asseoir avec votre verre qui est désormais vide. Je suppose qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet. Juste un mot quand même, Ludmila. Qu'est-ce qui se passe quand on en boit trop? On peut avoir des overdoses. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelques migraines ou quelques vertiges si vous dépassez la dose. Ça saoule? Oui, ça peut saouler, oui. Vous connaissez des gens qui sont... Ah oui, j'ai eu un légionnaire. Lors d'une émission radio, j'avais bien dit de boire de très petites quantités. Je conseille à mes gens de démarrer avec 1 cm dans le fond du verre et de le diluer dans du jus de pomme. C'est la même couleur, comme ça, il n'y a pas de problème ni de difficulté. Et il s'est mis à boire toute son urine toute la journée. Et alors? Eh bien, il est arrivé me voir, il s'accrochait au mur, il avait des vertiges. Alors, docteur Salman, là, je vous vois
faire une mine un petit peu déconfite par rapport à ce que vous entendez, contrairement à tout ce qu'on a vu et mangé sur ce plateau depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique de l'Unmila? Sur le plan médical sérieux, ces produits sont jugés vraiment tout à fait contraires à la santé et dangereux. L'Unmila, qu'est-ce que vous en dites? Moi, ce n'est pas l'expérience que j'en ai, puisque les gens qui viennent me voir et demander un conseil, c'est des gens qui sont en difficulté de santé, qui n'ont pas trouvé la solution dans la médecine donc, allopathique et traditionnelle, et qui viennent chercher une porte de sortie. Mais comment ça vous est venu, cette idée de boire votre propre urine et d'en faire une sorte de médicament, en fait? C'est un de mes élèves médecins légionnaires qui est en Afrique, qui lui faisait ses pratiques quand il n'avait aucune pharmacopée, aucune médication. Et d'où l'idée que c'était donc je me suis dit, bon pour la je vais santé. essayer, un 1er avril, il y a 15 ans, j'ai dit, je me mets au bouillon. Et depuis, vous vous en portez mieux? Ah oui, avant j'avais des fatigabilités, j'avais certaines difficultés de santé, dont de l'asthme que je n'ai plus jamais eu. Docteur, pas d'accord. C'est Lévi-Strauss qui disait l'important n'est pas ce qu'on donne à manger, mais ce qu'on donne à penser. Effectivement, dans certains cas, il peut y avoir des facteurs, on va dire, psychologiques qui peuvent... Oui, mais votre bouillon, comme vous dites, vous l'imposez à tout le monde dans la famille? Non, moi les gens, je les écoute. Je leur dis, il y a cette éventualité traditionnelle, ça existe depuis 4000 ans d'âge. Gandhi a toujours bu un verre de son urine tous les jours. Le Premier ministre de l'Inde boit aussi un verre de son urine. C'est un moyen de régler certains problèmes de santé. Donc pourquoi pas l'utiliser? Donc sur les problèmes cutanés, par exemple, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire? Eh bien, sur les mycoses interdigitales, avec le port de tous ces chaussures en caoutchouc, eh bien, vous faites pipi sur vos pieds, ça va être suffisant pour résoudre le problème. C'est quand même toujours prêt, toujours chaud, c'est quand même facile. C'est fin, ça se mange sans fin. Bonjour, je m'appelle Sacha, je voudrais poser une question aux autres invités, parce que Madame Alapierre, elle a l'air de trouver ça comme une drogue, et je voudrais savoir si vous aussi, vous pouvez vous en passer, ou bien au contraire, vous trouvez ça comme une drogue. C'est pas naturel, c'est-à-dire, c'est sûr, c'est pas naturel, mais c'est par besoin que j'en prends, c'est pas par plaisir, c'est par besoin, j'en ai besoin de ces pierres, puisque ça m'apporte du calcium, puisque je ne fixe pas les yaourts, je ne fixe rien, tout. Le mur, je le fixe, de la gendarmerie en plus. Et les gendarmes Voilà. aussi, non? Bon. Oui. Bonjour, je m'appelle Sébastien, j'ai une question pour l'Unmila. Je voulais savoir si son urine prenait différents goûts en fonction de ce qu'elle avait mangé avant. Ah oui, effectivement. Donc en fait, l'urine, c'est le théâtre de votre vie le lendemain. C'est surtout celle du matin qui est intéressante parce qu'elle contient de la mélatonine. Ouais. C'est celle qui est la plus chargée, la plus goûteuse, on pourrait dire. Ça va révéler si ce que vous avez consommé dans la journée est conforme le lendemain. Et ça va vous permettre d'être votre propre nutritionniste. Donc les lendemains de cuite, c'est plutôt raté, quoi. C'est pareil. Donc aussi bien pour les raisons alimentaires que les raisons psychiques. Vous faites autre chose avec votre urine, l'Unmila? Oui, je me lave les cheveux. Voilà. Donc, vous voyez, je ne manque pas de cheveux au niveau opulence. Vous ne mettez que ça sur vos cheveux pour les laver? Non, je mets le bol de pipi, je les laisse sécher. Et ensuite, je fais mon shampoing. J'en mets aussi sur le visage. Non. Ouais. Vous faites des masques? Oui. Et Oui. puis, certains font des aftershave avec. Docteur, un mot de réaction? Oui, effectivement, il y a des effets extrêmement variés et divers par rapport à l'urine, y compris vos pieds. Je pense que les incontinents n'ont donc pas de problème aux pieds en permanence. Mais je veux dire que, outre l'aspect anecdotique, très difficile de trouver un... Arrêtez, je ne digère pas mes algues. Non, là, par rapport à la santé, je veux dire que la faculté n'a rien... Il n'y a aucune étude qui montre que l'urine a Lave un bien effet... les cheveux ou faites bon masque Non, et y a enlève rien. les rides. Il n'y a rien pour l'instant. Mais D'accord. enfin, tous les jours, on constate que, et on n'est pas les seuls, il y a donc 3 millions de Japonais qui ne consomment que ça pour se traiter. Donc il y a 1 million de Hollandais qui ne consomment que ça. Et tous les 2 ans, nous avons un symposium international où on met toutes nos recherches en commun. Vous êtes combien dans le monde? 700. 700? Ah oui, quand même. Bien, ça donne assez peu de recul, mais ils sont quand même 700.
Oui, ça c'est... Il y a des cliniques en Allemagne, parce qu'on peut faire des isothérapies en sous-cutané et tout, qui travaillent. Donc vous apportez votre urine le matin, ils mettent certains éléments dans l'urine et ils la réinjectent aux gens en sous-cutané. Alors là, vraiment, alors en plus, il faut vraiment que l'urine soit stérile parce que... Ah ben, il la travaille. C'est-à-dire qu'en tous les cas, rien, je déconseille pour ma part formellement ce type de pratique parce que il n'y a aucun support et en plus, l'urine est quand même chargée des toxines qu'on élimine. Et reprendre des toxines, c'est un petit peu du bon sens. C'est quelque chose qui est vraiment nocif pour la santé. On élimine à travers l'urine toute une série de produits qui sont nocifs à l'organisme. Les reprendre... Et ensuite, vous reprenez une première urine et ainsi de suite. Non, le deuxième jet, non, je ne prends pas l'urine de toute la journée. Oui, c'est pas... Vous non, faites c'est un cercle, en fait. Donc, j'en prends que le matin et je prends un demi-verre. Et le deuxième jet de la première miction. Hein voilà. Hein Bien. Bonjour, Julien. J'aurais voulu demander à Bruno, qui aime assez essayer un peu de tout, s'il aurait essayé l'urine, lui. Si j'aurais essayé l'urinothérapie Ouais, ou boire un verre comme ça, pour le délire. Non. C'est une excellente question. Merci. Je crois que chacun doit être libre de manger absolument ce qui lui convient ou qui croit qu'il lui convient en essayant de respecter sa santé quand même au maximum et de ne pas faire trop de bêtises. Est-ce que je boirais l'urine de Ludmilla de Bardot? Ah non, la vôtre. Non, la vôtre. Ah, la mienne? Oui. Bah écoutez, je sais pas. Je crois que on doit pas en mourir tout de suite, déjà de goûter pour voir si c'est bon. Bah oui. Hein? Normalement, donc, ça doit être bon, ça doit avoir le goût de bouillon de légumes. Pourquoi pas faire l'expérience avec prudence, mais je sais pas si je boirais régulièrement tous les jours. Ça, je fais pas, par contre, non. Vous avez ramené ces petites choses-là que vous n'avez pas goûtées tout à l'heure. Oui, mais vous, Evelyne, vous n'allez quand même pas me faire goûter toutes les choses qui sont sur le plateau. Ah, bon, c'était votre choix, donc tant qu'à faire, autant en profiter. Allez, Bruno. Venez avec moi. D'accord. Alors, ça, c'est le dernier plat que vous n'avez pas goûté. Puisque vous les avez ramenés, on ne va pas s'en priver. C'est petit, en plus. Bon, écoutez, il m'arrive d'en manger de temps en temps, pour vous dire très franchement. On ne peut pas dire que je mange que ça, mais j'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, ce sont des larves de coléoptères. Ah. Voilà. Donc il y a des gens qui mettent ça dans la soupe pour faire de la soupe au vermicelle. Non, c'est une blague. Oui, je me doute. Voilà, donc ça peut se manger. Et là, c'est pareil, il faut bien... Il faut les mâcher, mais c'est crémeux, c'est assez facile, ça, pour une première expérience. Tout est vraiment crémeux, en fait, hein, dans ce que vous nous avez ramené. Beaucoup d'insectes ont un goût un peu crémeux, fondant, et plutôt salé que sucré. Il existe également des insectes sucrés, comme par exemple les larves d'abeilles. Alors, il ne faut pas manger des abeilles adultes, bien sûr, ça serait venimeux. Mais les larves d'abeilles, avant qu'elles sortent des alvéoles, c'est tout à fait délicieux. Et ça se mange et c'est consommé dans un certain nombre de régions. Et c'est crémeux et sucré, parce que ça se mange avec le miel qui est à côté. J'en salive à l'avance. Docteur Salman, est-ce que quelque chose vous tente? Absolument. Peut-être plutôt que sauter de coléoptère. Sans, une première vraiment, sans façon. Tenter. Je voudrais sûr. Attendez. Voilà. On va Non mais peut-être docteur Salman a raison, il n'y a pas d'obligation. Oui, il ne faut surtout pas se forcer. Donc si clair. on aime, on peut goûter à condition que ce soit de bonne qualité. Si on n'a pas envie, c'est pas le moment. Donc il ne faut pas faire. Mais on ne va pas le forcer, mais si vous avez une petite envie... Écoutez, ça serait vraiment, je suis trop tenté, vraiment. Oui, c'est mais super. vous mettez ça à un autre jour. En plus, certains se mangent sans dents, presque, on voit par ce pâté. C'est extraordinaire, mais j'avoue que peut-être la confrontation que j'ai eue, ça a été avec uniquement les vers solitaires, comme je disais, qui donnent un certain nombre de débâcles digestives qui sont particulières. Bon. Eh bien, merci Bruno. Merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau. Vous pouvez aller vous asseoir. C'est mon choix. Merci docteur de nous avoir éclairés sur ces choix si particuliers, ces choix culinaires. Merci à vous d'avoir tenté aussi d'en manger et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.